un pouvoir de changement. Est-il possible de changer les personnages dans cette histoire? Nous allons répondre à cette question. La prison de Lurigancho abrite un homme qui a surpris tout le monde. Calme face à cette situation, ils l'ont insulté sans répondre avec colère. Ils se moquaient de lui et le maudissaient, mais il leur parlait patiemment. Mais comment vais-je y arriver? Jetons un coup d'œil au fond. Il y a quelques années, cet homme était connu dans sa ville pour sa grossière, son langage grossier, son impatience, comme beaucoup ont. Terreur est concentré sur les affaires, toujours prêt, oui, à travailler avec les gens, à travailler sur la tradition, mais bien sûr, il y a des problèmes d'intolérance, d'imprudence, selon ses mots. Il veut n'importe qui, mais il s'en fiche. Sa famille pensait qu'elle aura ce style de vie grossier pour toujours. Chaque année, il s'efforce de célébrer la fête d'un saint patron de la ville. Il était ivre et sa santé s'est détériorée. Cependant, ce mode de vie n'a pas changé. Il se sent au sommet de sa réussite. Il a acquis de l'argent et des biens et son commerce du bois lui a rapporté des bénéfices énormes. Mais notez que j'ai expliqué que les affaires ici n'étaient pas entièrement légales et que tout n'était pas transparent. L'exploitation du bois présente des conditions très élevées pour ceux qui travaillent dans ce domaine. Lorsque vous abattez un arbre, vous devriez au moins en planter un autre. Vous devez avoir une autorisation légale du ministère de l'Environnement et payer la taxe d'accise, ce qui rend le prix de vente du bois élevé. Pour échapper à ces impôts, les commerçants font certaines choses illégales. Par exemple, ils payent des droits pour une certaine quantité et un certain type de bois qu'ils vont couper. Mais ils trafiquent secrètement des sommes plus importantes que ce qu'ils taxent cette personne. Et les services de renseignement le suivent. Ils ont découvert qui étaient les partenaires, où ils vendaient le bois, et finalement, quand ils ont découvert qu'ils ne respectaient pas la loi, ils les ont arrêtés et jugés. La vie a complètement changé ses biens confisqués. Ses autres affaires ont fait faillite et il est allé directement en prison. C'est là que vient le point de basculement. Il a été trahi par ses partenaires et sa liberté est menacée de ne plus jamais être envoyé en prison. Les évangélistes et les missionnaires lui rendent visite. Il a résisté pendant un certain temps parce qu'il avait des préjugés contre tous ceux qui ne partageaient pas sa tradition. Cependant, il est arrivé au point où il ne résiste plus et se rend. Il commença à étudier la Bible, de nouvelles doctrines, il croyait en de nouvelles formes d'adoration et découvrit de nouveaux trésors de la parole de Dieu. Finalement, le goût de la parole de Dieu lui donna la paix perdue. Il ne se souciait plus de sa liberté parce qu'il en avait trouvé une meilleure. Il comprenait le poids de ses péchés devant Dieu parce que Dieu lui avait pardonné, ses désirs de vie avaient changé et il ne voulait que partager la bonne nouvelle avec autant de gens que possible. Mais il ne savait pas que le partage de ces bonnes nouvelles lui provoquerait une autre souffrance, des insultes, des moqueries et du mépris. Mais solide comme un roc, il a parlé de l'amour de Jésus. Quelques années plus tard, il est libéré. Et c'est un spectacle de le voir. Ses paroles sont pleines de patience, d'amour et de bonté. Les épreuves sont les usines de Dieu qui produisent en nous la vertu. Qu'est-ce que tu en penses? Pensez-vous qu'une personnalité grossière peut changer? Le fruit de l'esprit est l'amour et la joie. Pêche, patience, miséricorde, bonté, fidélité, humilité, maîtrise de soi. Il n'y a pas de loi qui condamne ces choses. Galates, chapitre 5, versets 22 et 23.